Bonjour chers élèves, après le cours précédent on avait vu comment passer les écritures simples bien sûr. Là maintenant nous allons voir comment automatiser la TVA. La TVA c'est bien sûr la taxe et la valeur ajoutée. Bon, comme vous le savez, cette taxe elle vient toujours accompagner les achats et les ventes. Mais pour son traitement, il va falloir déjà faire un calcul avec suivant le taux de la TVA qui peut être de 16% comme il peut être de 18%. Et ensuite passer la valeur de cette TVA dans des comptes spécifiques. Nous avons essentiellement le compte 4350 TVA déductible et le compte 4357 TVA collecté. Alors, à chaque fois, pour chaque opération, quand il y a la TVA, il faudra calculer la TVA, ensuite passer dans les comptes. Calculer la TVA, passer dans les comptes. Donc, c'est une opération fastidieuse. Alors, pour éviter toute cette perte de temps, pour gagner du temps, pour essayer d'avancer rapidement, Sage nous propose d'automatiser la TVA. Alors, après avoir automatisé la TVA, à chaque fois, quand on fait appel à un compte de la TVA, Sage, il va calculer la TVA suivant son taux et il va placer le montant dans le bon sens. Soit s'il est débit, soit s'il est au crédit. Alors, donc, pour pouvoir automatiser la TVA, nous allons déjà voir une écriture simple avec la TVA, sans l'opération d'automatisation. Alors, par exemple, donc, on passe par saisie des écritures. Là, par exemple, nous sommes dans le mois de février, ok, je fais ok. Là, je suis dans le journal d'achat. Alors, vous avez l'opération qu'on vient de passer tout de suite là. Vous avez 600 achats et 400 fournisseurs. Cette opération, par exemple, je vais supposer, je vais la supprimer. Je vais la supprimer. Donc, comment supprimer l'opération? Je clique sur la ligne, une ligne, et puis je fais le bouton droit de la souris et supprimer. Je clique sur la ligne avec le bouton droit de la souris et supprimer. Là, je viens de supprimer l'opération que je viens de passer. Alors, on va supposer qu'on va passer à la même opération, mais cette fois-ci avec la TVA. Cela veut dire que donc, si je mets le 20 février, arrivé au compte général, donc je vais mettre 600. Alors, le système affiche achat. Et donc là, achat à crédit. Bon, là, bien sûr, je vais mettre achat à crédit avec TVA pour que les choses soient claires. Donc, avec TVA. Oh, excusez-moi, encore, le système était en arabe. Alors, je reviens, autant pour moi. Donc, je reviens, voilà. Donc, achat à crédit avec TVA. Donc, tabulation. Ok, et là, par exemple, on va mettre 100 000. Je valide. Ensuite, j'ai fait tabulation. Et là, j'ai le compte de la TVA qui doit accompagner les achats. C'est le compte 4350 TVA déductible. Alors, je mets 4350 TVA déductible. Mais après avoir appuyé cette tabulation, vous allez remarquer que ce qui va se passer. Parce que là, le système, il va voir est-ce que ce compte existe déjà dans le plan comptable. Dans le cas contraire, il va nous proposer sa création, ce qu'on avait déjà dit. Donc là, par exemple, vous voyez, il nous affiche les comptes qui sont à sa disposition et il nous propose ce bouton-là, créer. Donc, une fois cliqué sur créer, vous allez voir, donc il vous demande de lui donner l'intitulé du numéro que vous avez déjà passé. Donc, on va mettre ici TVA, on va le mettre en majuscule, TVA déductible. Ok? Déductible, voilà, TVA déductible. TVA déductible. Voilà, je ferme. Et là, je reviens encore une fois, je fais tabulation et vous voyez que le nom du compte apparaît maintenant. Donc, TVA déductible, le système, il propose les 100 000 au crédit, ça c'est faux, je l'efface. Je reviens au débit, parce que là, je vais dire 100 000 fois 16% égale à 16 000. Donc là, moi, je vais faire le calcul. Soit j'utilise une machine calculette à part, etc., ou bien un calcul mental. L'essentiel, je vais faire le calcul. Après avoir trouvé la valeur, je valide. Voilà, donc, et là, il me reste de passer le compte fournisseur. Je viens dans le compte tiers, je mets 4, tabulation, alors je dis l'eau, voilà, il apparaît, et voilà, avec 116 000. Donc, la première opération, c'était seulement 100 000, mais là, c'est 116 000, parce que c'est la valeur de l'achat plus la TVA. Donc, je rappelle que la TVA déductible, donc, ça veut dire que c'est la société qui déduit, et il y a un autre compte où la société collecte. Bien, donc comme vous avez vu, cette opération va se répéter une fois. Donc à chaque fois que nous avons des achats, à chaque fois que nous avons des ventes, il va falloir calculer la TVA et ensuite mettre le montant de la TVA dans les comptes concernés. Et là encore, c'est un travail parce qu'il faut savoir que le 43,50, il faudra le mettre au débit, le 43,57, il faudra le mettre au crédit. Donc
pour gagner du temps dans tout ça et automatiser ce travail, nous allons automatiser la TVA. Alors, pour automatiser la TVA, le système nous demande d'abord de passer par le menu structure, plan comptable et créer les deux comptes de la TVA. Nous venons de créer le 4350, on va créer l'autre qui est le 4357, TVA collectée. Voilà, donc je valide. Ok, donc j'ai les deux comptes. Après avoir créé les deux comptes, vous allez passer par le menu structure, retenez bien, et on prend taux de taxe. Taux de taxe. Là, vous faites ajouter un nouvel élément. Et là, vous avez, le système il vous demande le code de la taxe. Voilà, vous mettez 01 si vous voulez. Ou vous mettez TD pour dire TVA déductible. Ça vous rappelle quand vous mettez les initiales. T pour TVA et D pour déductible. Et là, vous avez le type, le sens. Est-ce que c'est une TVA déductible ou une TVA collectée? Donc là, nous allons commencer par la TVA déductible. Et on vient dans l'intitulé et on écrit TVA déductible. Je mets DED, c'est tout. DED, TVA, DED, auto pour dire que c'est automatique. Donc, et là maintenant, le compte de la taxe. Alors, le compte de la TVA déductible, on vient de le créer, c'est le 4350 TVA déductible. Et là, vous avez le taux. Il nous demande quel est le taux. Parce qu'attention, le taux de la TVA, c'est pas forcément qu'il soit de 16, qu'il soit 16. Il peut être 16, il peut être 18, ça dépend de chaque pays, les textes qui sont en vigueur. Donc là, nous allons mettre 16, et attention, ne pas mettre le pourcentage, parce que c'est déjà là. D'accord? Donc on met 16. Alors les autres options, on pourra toujours revenir sur ça et vous les expliquer si vous voulez. Mais là, maintenant, on va mettre seulement l'essentiel. Je mets, retenez bien, le code de la taxe, le sens de la taxe, l'intitulé, le compte de la taxe et le taux de la taxe. Là, la dernière chose, c'est la chose la plus importante. Parce que là, maintenant, vous avez dit au système, nous voulons créer une TVA de 16%, mais cette TVA-là, elle sera appliquée sur quel type de compte? Et c'est là où vous allez répondre. Donc, je clique sur cette flèche pour vous dire, attention, cette TVA-là, elle doit partir avec les achats. Donc, ici, c'est les achats, les transports, les dépenses diverses. Donc, tous les comptes concernés par cette TVA, vous devez les énumérer ici. Donc, je valide. Et là, s'il y a un autre compte, je clique encore, je le sélectionne, je valide, jusqu'à afficher tous les comptes qui sont concernés par la TVA. Et comme ça, le système, à chaque fois qu'il voit l'un de ces comptes-là, et que vous faites appel à la TVA, il sait que ce compte il est concerné par la TVA automatique. Bon, là, je ferme, et je reviens pour faire ajouter, pour créer cette fois-ci le TC. Le TC, TVA collecté. Attention au sens, je change le sens en mettant collecté, j'écris TVA, je mets col, pour collecter, et là je mets auto pour dire que c'est automatique. Je peux ne pas mettre auto, hein. Donc, compte de taxe. Alors là, c'est le 43,57. Le taux, c'est la même chose, c'est 16. Et là, quel est le compte qui est concerné? C'est le compte 700 ventes, parce que la TVA collectée, elle part avec les ventes. Attention, après avoir sélectionné le compte, n'oubliez pas de faire entrée. Voilà. Et donc là, on vient d'automatiser la TVA. Maintenant, nous allons reprendre dans le journal d'achat, nous allons reprendre la même opération, mais on va l'avoir avec la TVA automatisée. On va voir quelle est la différence. Donc, on peut supprimer par exemple ces écritures. La dernière fois, j'avais montré comment supprimer l'écriture en cliquant sur une ligne et faisant un bouton droit. Vous pouvez également sélectionner les trois lignes en appuyant sur Shift. Vous sélectionnez les trois lignes et vous faites supprimer une seule fois et ça y est, c'est parti. Donc là, je vais reprendre la même opération, le 20. Alors, le compte 600, achat de marchandises avec TVA, ok, j'ai mis la valeur 100 000, voilà, je valide. Et là maintenant, regardez l'histoire magique. Quand je mets 43,50 qui est le compte de la TVA, regardez ce qui se passe passer. Ici, il va me mettre la valeur de la TVA calculée automatiquement. Donc, je fais tabulation. Regardez, 16 000 c'est venu automatiquement. Donc, parce que le système, il a calculé 16 000, mais pas seulement ça, il a mis encore 16 000 au débit. Donc, il ne s'est pas trompé, il n'a pas mis au crédit, il l'a mis au débit. Donc, l'avantage de cette opération, c'est qu'il va calculer la TVA et il va la mettre également dans le bon sens. Donc là, il nous reste tout simplement à faire l'entrée et bien sûr appeler le compte des tiers qui est le compte Diallo. Voilà, donc mon écriture, je viens de la passer. Alors, pour voir maintenant l'effet, l'avantage également de cette opération, quand par exemple je prends une autre opération dans laquelle je vais mettre par exemple 600,
Mais cette fois-ci, au lieu de mettre 100 000, je vais mettre un chiffre vraiment où il n'y a pas de... Regardez ce chiffre-là, pour le calculer avec 16%, c'est pas du tout facile. Donc maintenant, le système, on va l'appeler 43,50. Regardez, il a déjà calculé la valeur de la TVA automatiquement. Donc il nous reste tout simplement à mettre le compte du fournisseur. Et donc regardez, donc vous voyez déjà que là, à chaque fois quand j'ai la TVA, il suffit de mettre le compte de la TVA et j'ai automatiquement la valeur et le bon sens choisi. Ceci également est valable encore pour les ventes, puisqu'on a créé la TVA collectée, c'est valable aussi pour les ventes. J'espère que ça a été clair et merci pour votre